pas en arrière pour nous reconnecter à nos valeurs ancestrales. Dans la rue, dans certaines rues en Asie, on entend beaucoup de bruit de jeux d'échecs comme ça. On continue tranquillement. Là, Réunir toute la famille autour d'un jeu, mais pas uniquement, car plusieurs enseignements peuvent découler derrière ce moyen de divertissement. Un impératif compris aujourd'hui par Africa Game Festival à travers cette activité. Nous, ce qu'on veut dans ce projet, c'est pouvoir renouer avec nos traditions aussi africaines. Parce qu'il faut le dire, hein, nos ancêtres, ils jouaient à des jeux de société. Ils avaient créé des jeux de société. Ils en profitaient pour éduquer, pour redresser. Quand ils jouaient à des jeux de société, ils profitaient même pour lancer des mots, pour dire des trucs, mais qui étaient vraiment très, très significatifs. Donc nous, on veut aussi qu'on puisse profiter de l'importance, du bienfait aussi de ces jeux de société. Parce qu'aujourd'hui, regarde dans notre société, vous pouvez rentrer dans une maison, le papa ne parle pas avec la maman, les enfants ne se parlent pas, chacun a son téléphone portable, les autres ont leur tablette, on a la télévision et on pense que la vie est belle. La vie est belle comme ça, mais la vie peut être plus belle avec les jeux de société parce qu'un jeu de société, toi, vous et moi, on ne peut pas jouer à un jeu de société sans pour autant se parler. On va communiquer, on va rigoler et ça va créer une cohésion sociale, un vivre ensemble. la particularité qu'on n'a pas respectée. Le yoté est l'un des jeux de société exposés dans ce festival, existant au temps du royaume Kajor. Il est un vecteur, mais surtout un outil de communication entre les membres d'une même famille. Le yoté, à la fois, peut être utilisé dans le cours de l'école, dans le sable, de manière toute simple. On a fait des plateaux en bois et qui permettent donc d'imaginer que cet outil soit utilisé à l'école ou dans les quartiers pour faire communiquer, pour échanger les personnes, que les personnes échangent entre elles, à la fois les enfants, les plus grands et même certains doyens qui ressentent le yoté comme étant vraiment un très bon élément d'échange et de partage au niveau social. Djebar Mafal, qui était le conseiller du roi de Cayor, utilisait le yoté comme étant un support à l'expression orale, ou pour poser des questions un petit peu dérangeantes parfois. C'est la raison pour laquelle il était condamné à mort 32 fois, mais sauvé. Et le soir, quand il rentrait chez lui, il utilisait le yoté pour poser des questions plus ou moins indiscrètes ou éducatives à sa fille. Donc le yoté peut être un très très bon vecteur de partage, d'échange. Les acteurs de l'éducation ayant compris l'enjeu du vivre ensemble accompagnent ce projet initié par des Sénégalais basés en Belgique, une manière aujourd'hui de renforcer la cohésion sociale dans un monde où les relations sont effritées par les nouvelles technologies. Jouer pour revêtir un caractère pédagogique. Raison pour laquelle, pour avoir bien compris cela, cette deuxième édition a impliqué les écoles. Toutes les écoles de l'académie, du public et du privé, dans tous les ordres d'enseignement, élémentaire, moyen, secondaire. Et ils sont là, nos élèves, ils participent à ce festival. Et nous vous félicitons d'avoir compris cela. Il est tout à fait normal que nous inculquions à nos enfants la rigueur, la concentration, le sérieux. Mais aussi, n'oublions jamais qu'un enfant est un enfant et qu'il doit jouer, s'amuser. Et comme disait si bien Jean Château, je cite, « L'enfant est un être qui joue et rien d'autre ». Fin de citation. Distingués invités, chers élèves, le jeu est loin d'être un domaine réservé à l'enfant. Alors, à travers cette escapade que nous offre le festival, le Dakar Festival Games, chers adultes, avec nos enfants, oublions le stress des bureaux, oublions la concentration des adultes qui parfois nous rend très vilains et amusons-nous, allons avec les enfants d'un commun âge. Allons dans ces stands, visitons le jeu et retombons en enfance. Les jeux de société ont une influence certaine sur le cerveau humain. Important dans la vie, ils contribuent à entretenir ou à améliorer la motricité, la mémoire, mais surtout de ne pas permettre au numérique de pulvériser la culture aujourd'hui en péril à cause des nouvelles technologies.